à tous, on se retrouve sur ma chaîne secondaire JFR 900 Loisirs et Tests. Aujourd'hui, je vais vous présenter une tondeuse robot. Pour vous mettre dans la confidence, si vous me suivez sur ma chaîne principale, vous savez que j'ai un terrain avec beaucoup de pelouse. Et afin de gagner un petit peu de temps pour mon activité YouTube, là, je me suis dit 1 heure de tonte en moins par semaine. C'est pas plus mal. Et j'ai investi dans cette tondeuse robot. J'en profite donc pour vous la présenter. Donc ce robot, c'est le Ecovacs Goat G1. Alors Ecovacs est surtout connu pour faire des aspirateurs robots. Voilà. Alors Ecovacs a déjà sorti plusieurs exemplaires de ce G1. Donc la première qu'ils ont sortie, c'est la Goat 600, donc qui va être capable de tondre 600 mètres carrés. Donc ces 600 mètres carrés sont possibles, bien entendu, avec la capacité de la batterie qui est à l'intérieur de la tondeuse. Donc ils ont sorti 2 couleurs, blanche et grise. Puis ils ont sorti la G1 qui, elle, est capable de tondre 1600 mètres carrés. Ça, c'est vraiment pas mal, donc c'est celle que je possède. Ils ont aussi sorti une gamme un petit peu plus luxueuse qui est la G1 2000. Et puis, ils ont sorti une petite dernière qui est la GX 600 qui, elle, ne reprend pas la même technologie. Cette Goat G1, donc Goat, ça veut dire chèvre, hein, ça broute l'herbe. Comme toutes les tondeuses Ecovacs, n'utilise pas la technologie de fil périphérique. Donc, vous n'avez pas besoin de tirer de fil périphérique. Donc il y a plein d'autres marques qui le font maintenant, hein, soit avec RTK, soit GPS, soit comme celle-ci, vous allez vous repérer dans l'espace chez vous grâce à des balises qui vont choper le Wi-Fi de votre maison. Donc il vous faudra absolument un Wi-Fi extérieur avec une très bonne fréquence, et donc ces balises vous allez en mettre plusieurs par rapport à votre terrain. Donc ça, bien entendu, ça sera selon la configuration de votre terrain. Il vous en faudra peut-être 2, peut-être 3, peut-être 4, tout dépend de la configuration du terrain, et ça sur le site Ecovacs c'est bien expliqué. Cette tondeuse, je l'ai achetée sur Amazon. Quand je l'ai achetée, elle valait 1300 €. Là, elle est quasiment à 1400 €. Il y avait une petite promo de 100 balles, donc ils l'ont viré, ils ont augmenté un peu le tarif. Donc là, je vous propose de découvrir ce qu'il y a dans la boîte. Voilà, donc on va déjà parler de la tondeuse maintenant. Donc déjà les dimensions, c'est une tondeuse qui doit faire environ 65-66 cm de longueur sur environ 40 cm de large. C'est déjà un beau bébé puisqu'elle doit faire environ 23 kg il me semble. Donc assez massive. On a une hauteur de 25 cm environ. Sur le dessus, alors je vais essayer de la pencher un petit peu. Sur le dessus, vous avez des capteurs de pluie. S'il se met à pleuvoir et que vous avez paramétré ces capteurs de pluie correctement dans l'application, eh bien, elle ne tondra pas. Hein, voilà, elle restera. Alors sachez que la machine en elle-même peut rester sous la pluie. Vous n'êtes pas obligé d'avoir de petits garages à tondeuse robot pour la protéger. Mais bon, moi c'est ce que je ferai quand même, j'en mettrai un, puisque je veux qu'elle reste quand même correcte. Vous avez donc ici l'antenne de transmission, hein, qui va faire le relais entre votre Wi-Fi et les balises. Vous avez un bouton sur le dessus, un gros bouton stop, c'est-à-dire un bouton d'arrêt d'urgence. Hein, s'il se passe quoi que ce soit, vous appuyez dessus, il va s'arrêter tout de suite. On a le panneau de commande ici qui se soulève bien entendu, et donc on va retrouver les hauteurs de coupe
le bouton de hauteur de coupe. Voilà, tac. Donc on a de 30 à 60 mm, donc de 3 cm à 6 cm de hauteur de coupe. Le panneau de commande ici avec les petits boutons bien entendu pour paramétrer la machine. On pourra le faire aussi à partir de l'application, ça sera peut-être plus simple. Donc ici, il faut enlever ce capuchon, tac, et sous ce capuchon, on a une caméra fisheye en fait à 360 degrés. Et cette caméra panoramique va servir à la machine à l'aide de la caméra devant et des capteurs TOF. Elle va servir à la machine à se repérer et aussi en même temps elle servira de gardienne de terrain en fait, puisque vous aurez la possibilité avec votre application de surveiller votre terrain grâce à la caméra qui est sur cette machine. Donc c'est pas mal, je ne connais pas les spécificités de la caméra, on verra si c'est bon ou pas. Donc comme je vous le disais, devant vous avez une caméra et des capteurs TOF. Voilà. Cette tondeuse, bien entendu, dispose de plein de sécurité, c'est-à-dire qu'elle va être capable de repérer des objets, des animaux sur la pelouse et de s'arrêter, de les éviter. Donc ça c'est pareil, il faudra bien le paramétrer dans l'application pour que ça soit optimal. Le dessous de la bête, donc ici vous avez le disque avec les petites lames, donc il y a des petites lames de rechange dans le pack. On a ici la batterie, donc 2 roues motrices bien crantées et les 2 petites roues ici. Je regrette un petit peu qu'elles soient pas plus, elles sont un peu lisses, je trouve. J'aurais pensé qu'ils les feraient moins lisses. La coupe est à peu près d'environ 22 cm, c'est pas énorme. Sachez que la batterie peut être retirée et changée. Bon, j'ai pas encore regardé où on pouvait s'en procurer, mais voilà, ça doit être trouvable quand même. Alors le poids n'est pas de 23 kg mais de 13 kg apparemment, je me suis trompé tout à l'heure. On a un système ici de bouclier, bien entendu, devant. Les roues font environ 23 cm de largeur. Si j'ai oublié quelque chose, il y a plein de revues françaises sur cette machine. Sachez que moi je vais l'essayer, je vais la mettre en route, je vais voir, mais je referai des vidéos, des rétex sur la machine. Parce que c'est pas le tout de vous présenter comme les pros de YouTube vous présentent ça, ils vous présentent la machine, pouf, basta, c'est terminé. Ils vont vous en présenter une autre, ça c'est bien beau, mais il faut avoir un rétex sur le produit. Et moi je ferai un rétex sur ce qui va pas. Voilà. Voilà, donc maintenant je vais vous parler un petit peu de la station de charge de cette Goat G1. Donc ici vous avez le fil d'alimentation, on relira tout ça après. Alors la particularité, donc vous avez vu que la tondeuse a une caméra sphérique. Eh bien cette petite caméra va pouvoir être nettoyée puisqu'on a un balai sur la station de charge. Et quand la machine va arriver, avant de démarrer, ce balai va nettoyer la caméra. Et ça, c'est vraiment bien. Donc cette station, eh bien, elle fait 85 cm de longueur par 46 cm de largeur. Et en hauteur, elle fait... C'est un beau bébé, elle fait 46 cm aussi environ. Voilà. Donc la tondeuse, bien entendu, rentre toute seule à sa base. Elle vient, elle se recharge. Donc les pôles sont ici et elle se recharge par là. Voilà, tout simplement. Vous avez ici le petit capot qui se lève. Tac. Vous avez un petit code barre pour avoir le SAV, je suppose. Voilà, on peut mettre ça là-dedans. Tac, comme ça, c'est protégé. Terminé. Je vous parle rapidement des balises. Donc les balises tout assemblées font 75 cm. Là, je vais vous en assembler une devant. Donc voilà la partie basse de la balise. Donc on retrouve un piton hélicoïdal qui va permettre à la planter dans le sol. Ça fonctionne avec 3 piles. Donc quand vous achetez la machine, elle est fournie avec 2 balises plus les piles. Moi personnellement, je vais recevoir de nouveau une balise que j'ai commandée sur Amazon qui était disponible. Puisque comme je ne suis pas sûr que 2 balises suffisent sur mon terrain, j'en ai pris une 3e. Voilà. Par contre, je ne sais pas s'il y aura les piles avec. Donc ça, c'est la partie haute. On va défaire la partie où il y a les piles.
On enlève ça, tac, on met les piles, voilà, tac. Alors c'est des piles LR20, alors qui utilise encore des piles LR20 de nos jours? Eh ben, Ecovacs utilise des piles LR20, voilà. Donc on revisse la partie inférieure. Alors faut bien revisser, vous avez peut-être entendu un bip, là la balise s'est activée, voilà. Et puis on va verrouiller ceci, alors c'est facile, hein, tac, il y a des petits cadenas ici ouverts ou fermés. Vous verrouillez bien ça, vous mettez ça dans le sol, et après lors de la mise en route, vous devrez scanner chaque code barre sur vos balises pour les mettre en œuvre. Alors sachez une chose, c'est que si vous mettez une balise à un endroit, que vous faites votre cartographie avec votre robot, si vous bougez une balise de place, il faudra peut-être refaire la cartographie, puisque une fois que la tondeuse a repéré ses balises, elles doivent être toujours au même endroit. Donc mettez-les vraiment à un endroit où vous ne les enlèverez pas. Et si vous les enlevez, notamment l'hiver, parce que les piles doivent durer une saison environ, et l'hiver, je pense qu'il vaut mieux, on tombe pas, donc il vaut mieux tout défaire, enlever les piles et tout. Et ben repérez l'endroit où vous allez mettre vos balises, parce que l'année d'après, sinon vous serez obligé de refaire la cartographie. Bon, la cartographie, elle peut se faire manuellement, je ne sais pas si elle peut se faire automatiquement, on verra ça. Sachez que le produit en lui-même, la tondeuse, a un firmware qui est remis à jour systématiquement. Et Ecovacs apparemment se soucie des problèmes des gens. Bon, c'est ce qu'on m'a dit. Donc, tant mieux. Actuellement, je n'y connais absolument rien. Donc, je vais découvrir ça et je vous le fais découvrir en même temps. Voilà, donc, ce que je vais faire déjà, je vais suivre à la lettre la grosse notice qui est en français, donc pas de souci. Voilà, alors déjà on assemble la station, donc c'est très simple, elle vient se clipser dedans. Là, je vais pas la redéclipser, mais bon, vous la clipsez sur sa base et il n'y a pas de souci. Donc pour la base, vous avez des pitons en plastique, et donc à l'aide de ces pitons, on va pouvoir fixer correctement la base au sol. La deuxième étape, bien sûr, va être l'alimentation de la base. Donc, bien entendu, il vous faut une prise secteur 240 volts à proximité. Une très longue rallonge est fournie au cas où votre électricité soit plus loin. Donc ça, c'est bien. Moi, je n'en ai pas besoin. Le boîtier d'alimentation est étanche, donc il n'y a aucun souci. Vous pouvez le laisser dehors, juste derrière votre base. Et puis, on va aussi relier l'interface ici d'alimentation, bien entendu. Voilà, allez, on va déjà relier la petite interface d'alimentation dans le petit compartiment. Tac, voilà. On enlève ceci. Donc, voilà un détrompeur ici. On est donc relié, on va remettre notre petit capot. Voilà. Ça c'est bon. On va donc relier maintenant l'alimentation. Donc bien entendu, ne reliez jamais le secteur avant. Je vais laisser ça là. Je pense que je le protégerai quand même. Voilà, et donc je vais brancher ma prise. Voilà, je laisse ça comme ça, j'adapterai ça plus tard correctement. Et donc là on voit bien que la station est alimentée. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, eh bien on va la mettre en charge. On va l'approcher de sa base. Voilà. La chèvre s'allume. Et on voit que le voyant clignote. Donc elle est en charge. Et elle parle. Voilà, elle dit qu'elle est en charge. Ok, super. Donc je vais ouvrir le compartiment et on voit ici qu'on va choisir le langage de l'application qu'il y a dans la chèvre. Je vais descendre, français, je fais OK. Un code PIN à établir. Donc bien entendu, vous vous servez des boutons ici, il n'y a pas de souci. Là voilà, voilà, là j'avance comme ceci.
je change les numéros comme cela. Voilà, tout simplement. Voilà, je dois confirmer. Code PIN succès, ok. Donc ici, j'ai un paramétrage, on va aller dessus. Protection animaux, alors je vais le faire. Protection animaux, ok. Là, je l'enlève, là, je le mets. Je reviens en arrière. Capteur de pluie. Ok, c'est fait. Efficacité de la tonte. Je vais la mettre à délicate, ouais, parfait. Voilà, changer le code PIN. Anti-vol. Alors, on a une alarme. Bon, ça, je verrai plus tard. La langue, c'est le français, c'est ok. Le volume à 50. Voilà, on peut réinitialiser la machine et à propos, donc numéro de série. Voilà, tout simplement. C'est vraiment tout con. Ceci, c'est la planification. Donc ça, on verra après. Et ceci, aucune carte pour le moment. Utilisez l'application pour cartographier. Je reviens en arrière. Je vais refermer ça pour le moment. Ce que je viens de faire est expliqué dans le petit bouquin. Maintenant, on va télécharger l'application et puis on va paramétrer tout ça. C'est parti. L'application s'appelle Ecovac Home. Donc je pense qu'on va ajouter un robot. Scanner pour se connecter. Donc le QR code, non pas le code barre, se trouve dans la trappe ici. Alors on va déjà scanner donc le QR code ici. Voilà. J'ai allumé le robot, donc ça c'est bon. Rechercher l'appareil, le bla. On va taper mon code PIN. Maintenant on va se relier au Wi-Fi. Attention, il faut un Wi-Fi 2,4 GHz. Juste avant, je viens d'essayer avec un 5 GHz, ça marche pas. Une fois que vous avez tout connecté en Wi-Fi, que vous avez connecté les bornes et tout, vous placez vos bornes. On peut le voir, là j'en ai placé une ici. J'en ai placé une là-bas au fond. Et j'en ai placé une ici. Voilà. Pourquoi 3? Parce que j'avais un problème avec seulement 2 bornes. Ben, ça marchait pas. Je n'arrivais pas à faire de cartographie. Et donc dans cette configuration, j'ai fait une cartographie. Pas vous montrer puisque je ne l'ai pas filmé. Donc ça a marché. Hier j'ai tondu. Donc ça a très bien tondu, il n'y a pas eu de problème. Mais je suis pas satisfait. Parce que toute cette zone là, la tondeuse ne veut pas y aller. Et j'ai toute une zone au final ici qui n'a pas été pris en compte par la cartographie. Tout simplement parce que la tondeuse a commencé de buter ici quand elle faisait sa cartographie et elle voulait absolument monter là-dessus, je sais pas pourquoi. Et donc je l'ai repoussée et donc elle est retournée. Elle n'a pas pris en compte toute cette zone. Donc je suis pas satisfait en fait du résultat premier. Donc je l'ai laissé faire, après j'ai fait une tonte, tout s'est très bien passé. Donc là ce que je vais faire par contre, je vais réessayer une nouvelle cartographie. Donc c'est pas si évident que ça quand les gens vous montrent sur leur chaîne YouTube, voilà la tondeuse idéale, machin bidule. Je suis désolé, c'est pas si évident que ça selon le terrain que vous avez. Alors ça marche bien, hein, y a pas de problème, elle a tout tondu comme correctement. Mais voilà, il y a des choses qui sont pas faites. Donc aussi, vous voyez, des endroits comme ça là. J'ai mis des galets en fait parce que la tondeuse aurait tendance, quand elle fait sa cartographie, à vouloir venir dessus. Enfin des choses comme ça. Là par contre, elle veut pas absolument pas y aller. Enfin voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais essayer de refaire une cartographie autrement. C'est-à-dire que je vais changer la balise qui est là-bas. Je vais l'enlever et la mettre en face de l'autre qui est là-bas. Voilà, je vais effacer ma cartographie actuelle et puis je vais essayer d'en refaire une. Donc je laisse faire en automatique pour voir ce que ça donne. Si ça marche pas, j'en ferai une manuelle et puis je verrai. Alors, je me mets en mode standard. Je me suis mis à l'ombre là parce que
Il y a un petit peu de soleil pour une fois. Voilà, là c'est la cartographie actuelle que j'ai fait hier. On voit les balises. Hein. Et ce que je vais faire, je vais effacer cette cartographie. Donc je vais dans la carte. Je vais réinitialiser la carte. Voilà, et je vais supprimer cette carte. Voilà. Donc ce que je vais faire une nouvelle cartographie. Donc on va faire une cartographie automatique. On va essayer, hein, on verra bien. Voilà, on valide tout et tac. Voilà. Alors ça serait bien que Ecovacs fasse une langue française pour la machine, que la machine parle français, ça serait pas mal. Donc là elle est en train de tout regarder. Le couvercle de la caméra panoramique a été, voilà. J'ai oublié une petite chose. C'est pas mal ça en fait, hein. Ça permet de voir pourquoi ça va pas. Voilà. Alors j'ai oublié d'enlever mon couvercle, là, je l'avais remis dessus. Voilà, alors je la remets. Voilà. Et puis ben je vais recommencer. Détecter à nouveau. Voilà. Là elle est en train d'analyser. Hein, elle fait toute l'analyse complète avant de démarrer. Voilà. Là elle va commencer toute seule à faire une cartographie automatique. Donc je ne touche à rien, hein, bien entendu. On va voir comment elle va réagir. Alors il y a des endroits que je vais devoir modifier, hein, comme je vous l'ai dit. Là j'ai mis des choses pour pas qu'elle aille dessus. Et je vais faire pareil là-bas, vers mon palmier. Je pense que Ecovacs devra revoir encore des choses sur les cartographies automatiques. Donc là elle est en train de faire une cartographie toute seule. Elle va analyser tout mon terrain. Alors je ne sais pas du tout ce que ça va donner avec le changement de ma balise. Donc là je la laisse faire. Elle devrait tourner tout autour de mon terrain, du moins je l'espère. Donc hier quand j'ai fait la cartographie, il faisait pas vraiment beau, hein. C'était pas terrible. Aujourd'hui il y a un peu plus de soleil, donc ça devrait mieux se passer. Alors, je vous montre un petit peu comment elle réagit sous les arbres en fait, pour cartographier le terrain. C'est pas mal quand même, hein, de passer comme ça, hein. Voilà, elle contourne pas mal. On va la laisser faire. Alors une chose qu'il faut savoir, c'est que quand elle cartographie comme ça le terrain, après il y a une méthode d'apprentissage, c'est-à-dire qu'avant de tondre, elle va apprendre tout ce qu'elle a vu, tout ce qu'elle a cartographié, pour analyser tous les obstacles possibles. Et donc plus votre tondeuse, une fois qu'elle entamera la tonte, plus elle tondra en fait, et plus elle apprendra sur le terrain, pour optimiser à chaque fois la tonte. Elle évite la balise. Finalement la balise j'aurais pu la mettre un petit peu plus contre les tuyas finalement. Alors le problème de la tondeuse G1 d'Ecovacs, c'est comme là, vous voyez qu'il y a un passage très étroit. Normalement, elle ne passera pas. Voilà. Elle ne veut pas passer sur des passages de moins d'1 mètre. Ça, c'est un peu dommage. Ça serait bien que Ecovacs change leur système et qu'elle puisse aller à des endroits étroits comme ça. Voilà, c'est pas mal. Franchement, rien à dire là-dessus. La cartographie pour le moment se passe bien. Voilà, donc on va voir maintenant comment elle va se comporter dans la cartographie de ce côté-là,
avec les choses en béton qu'on a par terre. Voilà, elle veut pas y aller. Voilà. Bon là elle prévient parce qu'elle est à côté de la base. Voilà, ce qui serait bien c'est qu'elle me fasse tout ça en cartographie, même si elle ne fait pas le coin qu'il y a ici, je m'en fous. C'est pas grave. Mais ça serait bien, voilà, qu'elle cartographie ça correctement et qu'elle suive le petit muret, le gabion, le muret. Voilà, alors là je pense qu'elle va tourner à côté du truc en béton là. Ouais. Ah, elle veut pas y aller, elle passe pas. Ah si, ah, elle panique un peu. Voilà, c'est tous des petits problèmes ça qui sont, c'est jamais relaté par les youtubeurs. Alors, donc le fait d'avoir mis ma balise ici par rapport au fond là-bas, eh bien c'est bien parce que là, elle cartographie correctement tout ce passage-là, dont elle n'avait pas voulu y aller. Donc ça c'est vraiment génial. Donc là par contre, je sais pas comment elle va faire ici dans ce petit coin, c'est pas évident. Elle a l'air de y aller. Voilà, elle panique un petit peu, elle voit des choses. Bon, c'est pas mal, elle le cartographie quand même. Donc je pense qu'elle va retourner, elle va paniquer un petit peu dans cette zone. Bon bah c'est pas si mal. Pour le moment je suis satisfait du truc. Voilà. Donc bien entendu, ça c'est tout des petites zones qui ne seront pas tondues. Elle m'arrache un bout d'arbre, elle m'arrache un bout de la souche. Voilà, nickel. Voilà, là c'est pareil, il y a des grands, voilà, des grands morceaux de tuyas, donc elle évite. Donc bien entendu, si les tuyas seraient taillés correctement, ça serait plus facile. Donc voilà, apparemment, elle a fini. Donc elle a fini. La voix me dit de contrôler la tondeuse pour la ramener à la base à 50 cm. Je vais la connecter en Bluetooth. Et puis ben je vais y aller. Et on va finir la cartographie comme ça. Allez, c'est parti. Alors ce qui serait bien, c'est qu'Ecovacs aussi augmente la vitesse de leur tondeuse en mode manuel. Parce qu'elle est vraiment lente. Alors, normalement, elle a tout cartographié. Je la ramène droit devant. Voilà. Je vais la faire aller dedans. Retour à la station. Donc là, elle va se rebrancher en fait. Et normalement, la cartographie devrait s'enregistrer. Start charging. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit maintenant? Voilà, elle me dit que la carte a été créée. Je fais terminer. Bon, alors à la rigueur, je pourrais créer des zones interdites, mais bon, pour le moment, je m'en fous. Voilà, donc maintenant, ma tondeuse a donc cartographié le terrain et il ne reste plus... Ah, c'est beaucoup mieux que hier quand même. Là, c'est vraiment mieux. J'ai encore une charge à 99%, mine de rien. Donc maintenant, ce que je vais faire un apprentissage de la carte. C'est-à-dire que la tondeuse va faire tout le tour du terrain en ayant des mouvements un peu bizarres. C'est-à-dire que la caméra va tout scanner et elle va scanner tous les obstacles possibles. C'est-à-dire tous les arbres, toutes les choses comme ça. Alors je fais un apprentissage de la carte, on y va. C'est parti pour l'apprentissage. Donc là il y en a pour une bonne heure. Alors elle va bien plus vite quand elle fait l'apprentissage. Voilà, comme on peut le voir, elle tourne dans tous les sens. Elle va refaire son trajet. Voilà, elle va commencer d'arriver vers des choses, elle va tourner. Et elle va apprendre tous les obstacles. Voilà, donc à l'écran, vous voyez l'état d'avancement.
de l'apprentissage en verre, tout simplement. Donc on va les laisser faire et puis on se retrouve après. Voilà, donc on va passer à la tonte. Je vais me mettre en mode standard. Voilà la carte. Je vais démarrer en automatique. Bon, donc on a possibilité de planifier. Ça, je le ferai plus tard. Et on va démarrer en automatique. C'est parti. La caméra se nettoie à l'aide de la brosse. Et la tondeuse sort. C'est parti. Voilà, donc à chaque obstacle, elle va retourner et analyser de nouveau le trajet à chaque fois qu'elle tombe. Donc bien entendu là elle va pas tondre grand chose puisque j'en ai déjà tondu hier. Donc bah voilà, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, quoi. Donc sur la carte on retrouve toute la tonte, en fait tout le tracé en vert un peu plus clair, et puis on va la laisser faire. Donc pendant qu'elle tombe, je vous montre un petit peu l'efficacité de la tonte. Par exemple, vous avez efficace ou délicate. Si je mets délicate, elle va aller plus lentement, elle va se concentrer un peu plus. Le sens de la tonte, eh bien, il est par défaut. Donc là, je peux pas le changer puisqu'elle est en train de travailler. On a la protection des animaux qui est activée. La surveillance de la station, bon voilà, ça je pourrais l'activer après. Les bordures, donc ça s'optimise petit à petit chez Ecovacs. Mode d'évitement des obstacles, donc là j'ai mis à des obstacles de 10 cm. La reconnaissance d'IA, donc là elle va reconnaître les chats, les chiens, les tuyaux et les hérissons. Je vais aller chercher un petit hérisson en peluche et puis on va regarder ce que ça donne, on va voir si elle le détecte. Et vous avez le mode sécurisé pour les humains, voilà, si un humain est détecté à proximité, les lames s'arrêtent. Donc ça c'est pas mal. On a aussi alors ce que je vais faire, je vais lui mettre un hérisson sur le passage ici et on va voir si elle va s'arrêter. Voilà, elle l'a repéré en fait. Alors ça pourrait être une coïncidence. Alors, on n'entend rien, hein, c'est incroyable, on a l'impression que ça tombe pas, quoi. Bon, en même temps on voit pas bien là. Alors, je vais le mettre ici. Alors, est-ce qu'elle va le reconnaître? On s'approche. Oui, elle l'a vu. Pas de problème, elle passe à côté. Voilà, donc elle prévient qu'elle a vu un objet. Par contre, là elle me voit. Hein. Donc il est vraiment petit. Un hérisson c'est plus gros. Mais s'il y a des bébés hérissons, par exemple, ben voilà, au moins on voit que ça marche quand même pas mal. Donc de toute façon, les hérissons se déplacent beaucoup la nuit, donc faut jamais faire tondre la pelouse la nuit. Déjà c'est complètement nul puisqu'il y a de la rosée et tout. Voilà, vaut mieux tondre en pleine journée, nickel, quoi. Voilà, donc ça marche pas mal. On va voir par exemple un tuyau d'arrosage, ce que ça va donner. Je vais aller chercher ça. Je vais le mettre sur le passage et on verra ce que ça donne. Elle l'évite. C'est pas mal du tout quand même, hein. Donc là elle va retourner. Bon, on voit que ça tombe, pas de problème. Il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Il n'y a plus qu'à la laisser faire.
Charging. Resume task after fully charged.